l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo et Marcia, celle de Splodge aussi. Ils vivent ensemble dans la forêt et s'amusent comme des fous, avec leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill, venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. Bonjour, Blinky. Vous avez l'air malade, Madame McPhee. Vous devriez vous mettre au lit. Oh, tu crois vraiment? Mais il faut que j'aille faire l'école. Vous en faites pas. Je veux dire, ne vous inquiétez pas. Je vais annoncer la mauvaise nouvelle aux autres élèves. Youpi! Y a pas école aujourd'hui. Quel garnement. Y a pas école. Moins de bruit, Blinky. Y a pas école aujourd'hui. Pas d'école, Blinky, si c'est une autre une autre de tes fassures. Y a pas école aujourd'hui. Ce Blinky. Quelle petite fripouille de koala. Y a pas école. Y a pas école. Pourquoi est-ce que Hatsu n'est pas malade? C'est vrai. Il n'y a pas de justice. On n'a pas école aujourd'hui. Pas d'école? Non, pas aujourd'hui. La pauvre Madame McPhee est enrhumée. Plein d'école génial. Ça suffit. On va pouvoir jouer ensemble toute la journée. C'est chouette, hein? Pas moi, désolé. Non. Hélas, moi non plus. Non, je dois rester à la maison. Oh, mais vous n'êtes pas malade, vous aussi? Non. Mais nos parents, eux, le sont. Il faut que je reste pour les aider. Moi aussi. Ouais, et c'est la même chose pour moi. Mais qu'est-ce qu'il veut faire tout seul? Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à l'école? Ouais, mais il n'y a pas école aujourd'hui. Dis-moi plutôt ce que tu fais. Où est maman? Elle ne se sentait pas bien, elle est allée se remettre au lit. Oh, ne dites pas qu'elle est aussi malade. Elle aussi, elle s'est enrhumée très fort. Alors nous l'aidons à guérir. Vous l'aidez en faisant la vaisselle? Non, en la laissant se reposer. Oui, elle essaye de dormir un petit peu. Alors si tu restes à la maison aujourd'hui, ne fais surtout pas de bruit. Et bien sûr, si tu veux, tu peux aussi nous aider, Blinky. Non, je risque de faire du bruit, de réveiller maman. Oh, une journée de vacances et je sais pas quoi faire. J'ai pas envie d'aller me promener. De toute façon, tout seul, c'est pas amusant. L'hypnotiseur. Ouais.
Hey! Vous pourriez pas aller jouer ailleurs tous les deux? J'essaye de lire une histoire sur un hypnotiseur. Waouh! Il a réussi à faire croire à un humain qu'il était un poulet et aussi à un chien qu'il était un petit poisson. Ça devait être amusant. Hey! Je me demande si j'arriverai à hypnotiser quelqu'un. Ça a l'air plutôt facile. Bon, j'ai qu'à essayer. Vous! Oui, vous deux! Toi aussi! Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux et écoutez attentivement tout ce que je vais vous dire. Ensuite, ah ouais, voilà. Quand je claquerai des doigts, vous vous comporterez comme la créature qui est juste à côté de vous. Attention. Hop. Extraordinaire! Wow! Oh, bonjour Blinky, comment vas-tu? Quoi de neuf? Regardez-moi bien dans les yeux. Oui, regardez. Quand je claquerai des doigts, je veux que vous vous comportiez comme la créature qui est à côté de vous. Hop! Ah, Wombo. Maman m'a demandé de te donner ça. Ah tiens, prends. C'est gentil, Flop. Bon, ben, il faut que j'y aille. Au revoir, Wombo. Arrête de m'appeler Wombo. Remarquez le maire. Ça va être amusant. Mais maman! Je ne suis pas votre mère, Wombat. Vous devriez avoir honte, ce n'est pas drôle, à votre âge. Pourriez-vous m'accorder une petite faveur? Je ne sais pas, Blinky, ça dépend. Fichez le temps. Mais maman! Ah, tu vas voir que je suis ton ornithorynque. Regarde le sais nager. Qu'est-ce qui lui prend? Mais pourquoi il a fait ça? Il sait pas nager. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'eau. J'ai l'impression que ce pauvre Wombo a complètement perdu la tête. Au fait, j'ai de faveur. J'ai une poussière dans l'œil droit qui me dérange. Vous la voyez? Regardez-moi bien dans les yeux. Oui, comme ça. Quand je claquerai des doigts, vous vous comporterez comme la créature qui est à côté de vous. Tu vois, maman, que je peux nager. Wombat, vous n'êtes qu'un vieux garnement. Puis-je avoir ce poisson, Wombo? Ah, c'est pas Wombo, c'est moi, Flap. Oh, ne mange pas ça. Pourquoi? Tu ne manges pas de poisson. Mais bien sûr que si, je suis un pélican. Tu es un pélican. Mais j'habite ici. Sortez de là immédiatement, espèce d'imbécile! Mais papa, c'est moi, ta fille, Marcia. Le maire a perdu la raison. Ou alors il a perdu sa maison. Oui, quand je claquerai des doigts, vous vous comporterez comme la créature qui est à côté de vous. Hop. Waouh! J'ai les ailes engourdies aujourd'hui. Mais maman, je suis Splotch, regarde, je saute mieux que n'importe qui. Dire que c'est à cette femme que nous confions l'éducation de nos enfants.
Alors, il y a un kangourou dans la soupe. Oh, je suis désolée, Madame Lapin, mais il semblerait que j'ai des petits problèmes avec mes ailes. Maman, mais je ne veux pas de thé. Je préférais un jus de feuilles bien frais. Je crois que c'est dû au surmenage. Quand je claquerai des doigts, vous vous prendrez pour des chiens très méchants. Un chat. Oh, je crois que quelque chose ne tourne pas rond à Green Patch. Il se passe quelque chose de bizarre aujourd'hui. Splodge se prend pour Madame McPhee, Marcia se prend pour le maire. J'ai l'impression que je suis le seul à me comporter normalement. Oh, il ne manquait plus que... Les iguanes nous rendent une petite visite. Ces sales lézards nous causent toujours des ennuis. Ah, voilà le village. Ça va être notre jour de chance. Ouais, mais c'est pas le leur. Attrape la corde, l'ornithorynque. Je ne suis pas un ornithorynque, je suis un wombat. Ouais, c'est ça, bien sûr. Écoute bien, le wombat. Tu vas surveiller notre barque ou je te réduis en miettes. On va mettre un peu d'animation dans ce village de Pecno. Mais qui est-ce qui vous appelait Pecno? Il n'y a personne à part vous. Ils ont l'air plus turbulents que 5 Blinky Bill. Bon, on commence par quoi? Trouvons quelque chose à manger. Mais on pourra pas payer, hein. On n'a pas le moindre sou en poche, alors comment est-ce qu'on va faire? Et alors, ça ne nous a jamais arrêtés. Non, au contraire. Nous voulons des gâteaux. Et des boissons. Et des glaces aussi, mais... Et dépêchez-vous. Quel rustre. Je suis désolé, mais nous ne servons que les gens qui connaissent la formule magique. La formule magique? Vous voulez dire abracadabra? Non, pas du tout. Ça commence par S. Ah, bah ça serait pas saucisson ou salade, ou bien salade menthe? Non, vous ne vous en approchez même pas. Sanglier, sandwich, sardine. Sapin, sauterelle, saumon, scarabée, saxophone, scorpion. Non, c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puisque vous le demandez si gentiment, nous voulons des gâteaux, des boissons et des glaces. Bonjour, étranger. En tant que maire de Green Patch, je vous souhaite la bienvenue. Non, regardez, un joli petit rat. Comment? Oh, mais je ne suis pas un rat, je suis un pélican. Je suis le maire de Green Patch. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Un ornithorynque qui se prend pour un wombat? Et un rat qui se prend pour un oiseau. Mais, voici votre commande. Les gâteaux, 4 noix d'eucalyptus, les boissons, 3 noix, les glaces, 2 noix. Ça fait donc 9 noix d'eucalyptus, monsieur l'iguane. Moi, un iguane? Mais je ne suis pas un iguane. Vous n'êtes pas un iguane? Mais bien sûr que non, voyons. Elle est un tigre du Bengale. Et moi, je suis un orang-outan. Moi, je suis un émeu. Vous devez vous tromper de personne. Mais qui va payer l'addition? Regardez, voilà un iguane. Demandez-lui de payer. C'est ridicule. Ce n'est pas un iguane. Exactement, je suis un pélican. Je suis le maire de cette ville. Blinky, Blinky. Oui, qu'y a-t-il? Attends, tout est si confus aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment toi? Bah ouais, je suis bien Blinky. Qu'est-ce qu'il y a, Flap? Je veux dire Wombo. Je me demande pourquoi tu es le seul à agir normalement. C'est pas compliqué. C'est parce que j'ai hypnotisé presque tous les habitants de Green Patch. Ce n'est pas drôle, Blinky. Des iguanes sont arrivés en ville et ils commettent des méfaits. Mais la situation est si confuse que personne n'agit. Alors déshypnotise tout le monde, immédiatement. Mais je ne sais pas comment faire. Comment ça, tu ne sais pas? C'est que je n'ai pas fini de lire la bande dessinée. Oh, de quelle bande dessinée parles-tu? Celle qui raconte l'histoire de l'hypnotiseur. Tu as intérêt à vite retrouver cette bande dessinée. Ensuite, tu me rejoindras à la crique. C'est trop facile, personne ne fait attention à nous. Tiens, attrape ces bandes dessinées. Ouais, c'est aussi facile que de voler une sucette à un enfant. Des chiens. Ah, fillon, j'ai pas
Décidément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Je vous assure, Blinky vous a tous hypnotisés. Vous voulez dire que je ne suis pas Splodge? Exactement. Et vous dites que des iguanes nous volent nos affaires? Oui. Hé, Flap, je veux dire, Wombo, je ne retrouve pas la bande dessinée. Ça veut dire que tu ne pourras pas les déshypnotiser? Oh oui, j'en ai bien peur. Ah, c'est pas grave, j'ai une idée. Je vais faire un trou dans leur barque. Mais tu ne sais pas nager. Elle a dit pas de bêtises, tous les ornithorynques savent nager. Mais... sauve-la. Mais je ne sais pas nager, Blinky. Je suis un wombat. Oh non. Oh, au secours! Mais faites quelque chose! Oh, j'espère que Wombo va s'en tirer. Enfin, je veux dire Flap. Enfin non, Wombo. Oh, pauvre, tu es trop lourd pour nager. M'en parlez pas. Nous devons vite trouver un plan avant le retour des iguanes. Ouais, d'accord, mais quoi? Eh, on a pris plein de trucs chouettes, mais... C'est formidable, on se croirait à Noël. C'était trop drôle de voir la tête de l'enfant à qui on a pris ses jouets. C'est vraiment un village de pecnos. Ouais. Allons-nous-en avant qu'il réagisse. Ah, la barque n'est plus très loin. Oh, quel malheur, nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Et non, petit. À la prochaine, petit. Je vous interdis de m'appeler petit. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, petit? Vous n'êtes qu'une bande de mauviettes. Vous n'osez même pas me regarder dans les yeux. Ah oui, tu crois ça, petit? Approchez-vous. Regardez-moi bien dans les yeux. Est-ce que ça te va comme ça? Oui. Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi bien au fond des yeux. Quand je claquerai des doigts, vous croirez tout ce que je vous dirai. J'ai bien dit tout. Blinky Bill est très intelligent. Oh oui, très intelligent, Très intelligent. Parfait. Vous n'auriez pas dû prendre toutes ces choses. C'est pas bien. Oh non, pas bien. Pas bien du tout. Ça va vous attirer des ennuis. Oh oui, des ennuis. Bon, ben si ces choses vont vous attirer des ennuis, vous pensez pas que vous devriez les rendre? Oh, mais oui. Je vais tout rendre, moi. Oui, il faut tout rendre. Oh, il reste encore le plus gros problème à régler. Il faut que je trouve un moyen de les faire partir d'ici. Qu'est-ce que tu as dit, ô gentil Blinky? Rien, je disais, je suis sûre que vous voudriez bien emporter quelque chose. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Alors venez avec moi, je sais exactement où se trouve le trésor. Il a bien dit trésor. Oui, il a dit trésor. Oui, elle a raison, il a bien dit trésor. Mais oui, un trésor, le plus grand trésor de Green Patch. Des diamants, des émeraudes, de l'or et des perles. Venez par ici, je vais vous le montrer. Où il Oh, est? montrez-moi le trésor. Allons, petit, où est le trésor? Souvenez-vous que vous devez croire tout ce que je dis. Oui, oui. Très bien. Attention, ouvrez bien les yeux. Voici le trésor. Oh, c'est fabuleux. Nous sommes riches. Pousse-toi, c'est mon trésor. Et nous alors? Non, mais c'est vrai, mais nous... Hein? Non, c'est à Allez, moi. donne-moi ça, non, donne-moi ça, chérie. Ça suffit. Il y en a plein d'autres. Regardez. Waouh, nous sommes riches. Vite, va en chercher, dépêche-toi. Mais avec plaisir. Pourquoi ces iguanes prennent-ils nos ordures? Je n'en ai absolument aucune idée. Mais pourquoi parles-tu comme le maire? Je crois que c'est Blinky le responsable. On parlait de moi? Ça suffit, sinon cette barque va couler. Mais encore une est là. D'accord, la dernière. Très bien, allons-nous-en. Oh, c'est une très longue histoire, Madame McPhee. Je suis Splodge. Oui, il a raison, c'est moi, Madame McPhee. Allez-y, attention, doucement, doucement. Hé, petit, C'est à moi que vous parlez. merci pour le trésor. Oh, y a pas de quoi, ça nous débarrasse.
Vous pouvez me croire. Ils ne sont vraiment pas très mal. Hein. Tant mieux, ça nous arrange. Hey, c'est agréable d'être très riche. Hein? Oui, on va pouvoir acheter une plus grande barque. Et une maison. Et du chocolat, et beaucoup de chocolat et des bonbons, et encore des choses. Extraordinaire. Vous voyez, tout finit par s'arranger. Oh, mais où est-ce que je suis? Ah, ici, je crois. Waouh! Vous êtes tous redevenus vous-même. C'est arrivé quand j'ai claqué des doigts. C'est sans doute ça qui vous a tous déshypnotisés. Que veux-tu dire par vous être redevenu vous-même? Et ça veut dire quoi, déshypnotiser? C'est que... Alors, Blinky, tu vas t'expliquer. Ben, c'est que... j'ai hypnotisé tout le monde. Tu nous as hypnotisés? C'est-à-dire, ben oui, un peu. Mais explique-nous pourquoi tu nous as fait ça, voyons. Sors. Rhume, oui, à cause du rhume. L'un d'entre vous est-il encore malade? Non. Oh, non. Moi, un petit peu. Moi, non. Voilà! C'est pour ça, je vous ai tous hypnotisés pour que vous arrêtiez de penser à votre maladie, bien sûr. Ah, et tu penses qu'on va te croire? Ben, ça a marché, non? Vous avez tous oublié que vous étiez malade et maintenant vous êtes guéris. C'est bizarre, mais il a raison, ce petit. Tu sais, nous te croirions plus facilement si tu nous montrais comment tu t'y prends. Ouais, montre-nous ça. D'accord. D'abord, je remue mes doigts. Ensuite, je dis « Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. » Dans ce miroir, quand je claquerai des doigts... Tu devras te comporter comme la personne qui est à côté de toi. Alors, comment ça va, Wombo? Ne m'appelle pas Wombo. Extraordinaire. Ça, c'est vrai. Il y a des Blinky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutty, Marcia Flappé, Shifty. Madame McPhee, A dit un jour, on part en excursion. On va se promener dans la forêt. toute une expédition. Magnifique du splash. Je vais prendre une boussole, un plan. Je prends l'indispensable. Tifla. Un gâteau et un flan. Il y a de Blinky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutty, Marcia Flappé, Shifty. En suivant une très vieille piste qui tournait et tournait. La troupe perdit Madame McPhee quelque part en forêt. Un paysage inexploré s'étendait autour d'eux. Nous sommes perdus. Dit Flap en pleurs, il était malheureux. Pour savoir ce qui va arriver, regardez la série de la vie extraordinaire de Blinky Bill, Blinky Bill. Blinky Bill. c'est fini. Il y a de Blinky Bill et ses amis. Spot le kangourou, Nutty, Marcia Flappé, Shifty.